Ok, on va passer au PCG Host Lighty Salted Spring GT. Alors, on retrouve en finale Custodes Orc. On a une win du Custodes à 86,59, donc l'Orc a quand même réussi à scorer. Alors, du coup, côté Custodes, on joue Shadowkeeper. Donc effectivement, Shadowkeeper, on est très bien équipé contre le corps à corps. Parce que de base, hein, le trait de Légion fait que votre adversaire a -1 sa caractéristique d'attaque, jusqu'à un minimum de 1, bien sûr. Mais du coup, bah ouais, contre les orques qui te balancent un gros volume, bah si vous réussissez à enlever un certain volume d'attaque, bah de manière intrinsèque, vous encaissez mieux. Alors on a un Shield Captain en Alarus avec la Castellan Axe, donc en H et en Praetorian Plate. On a le Shield Captain en Dawn Eagle avec la Lock Warden, la Stasis Oubliette. C'est hier, on a parlé des stats, ou avant-hier, je sais plus, on a parlé des statistiques justement sur le Shield Captain en Dawn Eagle. Donc voilà, avec supérieure création, donc la Feel No Pain à 5+, la Stasis Oubliette c'est le Fight Last. Lock Warden c'est on vire les invulnérables sur les personnages quand on les tabasse. Et Shadowkeeper, le deuxième trait, c'est on a une full reroll des G pour blesser quand on tabasse du personnage. On se Mythicodia, le Salvo, puis ça c'est les stratagèmes, il est Tip of the Spear. Donc ça veut dire qu'il reroll les 1 pour toucher et blesser quand il charge ou qu'il fait une intervention héroïque. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Quand vous avez un perso qui touche à 2+, et qui va blesser à force 7 avec un bonus de +1 pour blesser lorsqu'il charge, bah c'est limite, vous allez faire des jets en 2+, reroll des 1, et vous allez blesser en 2+, reroll des 1 presque. Hein, voilà. Seul bémol, on va dire, oh il est dégâts 2. Mais il est PA3. Ah, c'est bien, hein. On a un Trajan Valoris. En troupe, on a unité de garde custo, unité de prosécuteur, unité de Sagittarum. On a un Alarus, 2 Alarus, 3 Alarus en x1. Donc ça, c'est clairement pour aller faire chier des objectifs un peu partout. On a le Contemptor Achillus, on en a 2. Est-ce qu'il y en a un qui a le penant? Non. C'est pas le penant, c'est le pénitent. Donc non, il n'y a pas de stratagème utilisé sur eux. On a une unité de Custodian Warden pour protéger les personnages en H. Et on a 2 unités de Vertus Praetor et les 2 sont Salvo Launcher. Ok. Ici, on a du Deskulls avec une masse de Mega Nobs. On va voir la liste. Donc on a un bataillon, il joue Deskulls, il a un Big Mech en méga armure, avec Chant Force Custom, donc ça, Chant Force Custom de mémoire c'est invulnérable à 6 maintenant, tous si vous êtes entièrement dans les 9 pouces de la figurine. On a un Warboss en méga armure avec le Huge Choppa, le Hard as Nail. Ensuite, en troupe, on a 2 unités de Beast Naga Boys. Donc les Beast Naga Boys, c'est des boys qui ont une invulnérable à 6. Et on a une unité de boys, donc en Truck Boys camionneur, donc il doit y avoir un truck quelque part. Voilà, on a même 2 trucks. Ensuite, en élite, on a une unité de Mega Nobs avec les Scorcha. Donc les Scorcha, c'est les lance-flammes. Les Power Claw, tout ça. On a une deuxième unité, pareil, avec des Scorcha, et une troisième unité avec des Scorcha. Donc là, c'est beaucoup... c'est bien les Scorcha sur les unités d'orques. En fait, vu qu'ils ont eu un peu une CT merdique, à 5+, en général, le moindre -1 pour toucher, vous êtes à 6. Ce qui fait qu'en fait, si vous utilisez des lance-flammes, bah, vous touchez automatiquement, donc vous passez cette barrière, en fait, de la capacité de tir. Donc c'est plutôt intéressant. Mais là, il y en a une chier, hein. Il a 5, 10, il a 13 Mega Nobs. Donc ensuite, il a 1, 2, 3 Storm Boys. Il a un Battle Wagon, Fortress of Will. On a 2 trucks. Ensuite, il a une petite patrouille encore en Deskull. On a un Warboss avec le Brutal Bulking, puis il doit avoir la Dakila Claw. Donc vraiment, pour ceux qui suivent mes vidéos sur YouTube et mes streams, bon, vous êtes très largement au courant de cette combo. Hein. Donc je vais pas m'épiloguer. On a encore une unité de boys en camionneur, donc on va avoir 2 trucks blindés aux boys. Battle Wagon, il va peut-être mettre du Mega Nobs dedans. On n'a pas vu de Bizarre Boys, donc du coup, ouais, il va pas pouvoir les téléporter. J'aurais peut-être mis une unité quand même de Mega Nobs en camionneur plutôt qu'une unité de boys. Camionneur, hein, je rappelle, ça permet de bouger le véhicule, de débarquer, rebouger derrière, charger. Donc c'est extrêmement fort. Boys, donc en camionneur, je disais une unité de commando, on a un Pain Boys, donc pour la Feel No Pain à 6+. Reca Truck, on en a combien? On en a 2. 2 Reca Truck, dont un qui est amélioré avec le Nitro Squig. Ok, le Nitro Squig qui permet d'avoir un +1 pour blesser de mémoire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la confrontation? On nous parle de la Streamhouse RTT, hein. Vous pouvez retrouver les listes de la Streamhouse RTT sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. Ça me fera toujours plaisir d'avoir toujours plus de monde. Nous l'avons vu dans le Streamhouse RTT et le voici à nouveau. Il n'y a peut-être rien d'autre dans ce jeu qui soit aussi tragique qu'un pauvre joueur orc avec une liste plutôt cool qui se retrouve face
avec les Custodes du Shadowkeeper. Cette liste orc est vraiment cool, elle utilise des méga nobs et un battle wagon au rabais comme première vague, puis s'appuie sur les personnages d'infanterie objectifs sécurisés, formidablement résistants que les Deathscale peuvent construire, ainsi que sur tout un tas d'unités utilitaires rapides pour s'assurer une victoire primaire. C'est chouette. C'est bien de voir que les Deathscales ont encore du travail maintenant qu'ils ne peuvent plus être associés à des goffs, ce qui était généralement le cas auparavant, et ils méritaient vraiment une place en finale. Donc ça c'est vrai, ça fait du bien de voir de l'orc plutôt que l'éternel Custodes, et puis maintenant les Eldar. Malheureusement, les gardiens de l'ombre, donc les Shadowkeepers, ne sont pas du tout en mesure de contrer ce type de plan de jeu. Les personnages de l'objectif sécurisé des orques sont un atout certain car ils rendent un peu plus difficile pour les motos d'atteindre et de prendre des positions. Mais les Custodes sont si mortels que vous devez essentiellement prévoir d'épuiser sévèrement leurs forces pour gagner contre eux. Et les orques ne le peuvent tout simplement pas ici grâce au style de combat des Shadowkeepers. En Toggoth, une grosse unité de Meganobs peut peut-être infliger assez de dégâts pour avoir un impact. Mais sans accès à Unbridled Carnage, leur impact sera simplement ignoré. Et ils seront probablement éliminés pour des pertes minimes. Les orques ont beaucoup de matériel, et peut-être que sur une mission comme Data's Cry Salvage, ils pourraient être en mesure d'en tirer parti pour forcer les Custodes à aller plus loin qu'ils ne le souhaitent et prendre de l'avance sur le primaire. Mais sur Secure Missing Artifact, cela semble impossible. Les Custodes peuvent jouer un plan de jeu très confortable, très linéaire, Stranglehold, Crimson Dawn, Auric Mortalis, et c'est les Meganobs, donc une bagatelle de 10 points au moins, Et il n'y a pas grand chose que les orques puissent faire. Ils ont enregistré un score respectable avec Reach, un warboss très expérimenté, qui a clairement tiré tous les points qu'il pouvait de ses unités. Mais à la fin, les Custodes ont pris le dessus. Et donc on voit, l'orc a quand même réussi à avoir un certain scoring, mais bon, les Custodes puis Shadowkeeper, voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit directement ici pour leur première place? Les gardiens de l'ombre, donc les Shadowkeepers, sont un choix un peu plus rare en ce moment avec l'importance de l'ATO dans le metagame. Mais comme on l'a vu dans l'épreuve de force, ils peuvent être incroyablement puissants dans certains match-ups, et peuvent définitivement prendre le dessus sur certains jouets à Eldari aussi. En plus de cela, il rend les Alarus individuels un peu meilleurs, car ils sont difficiles à abattre en mêlée pour de petites unités. Lockwarden est excellent contre les personnages Harlequins et Craftworld, et Emperor Chosen est un peu faible contre les Harlequins parce que beaucoup de leurs unités les empêchent de relancer un jet pour toucher. Donc si la puissance de feu psychique ne devient pas une partie importante des plans de jeu Eldar, nous pourrions voir plus de cela. Une excellente victoire de Derek. Alors là, c'est vrai que avec l'intégration donc de l'Eldar dans la méta maintenant qu'ils sont vraiment intéressants à jouer, ils sont très forts. C'est vrai que du côté en fait Custodes, on va se poser la question, est-ce qu'on va jouer émissaire? Et dans ce cas-là, on va gagner un Fight First, donc on va pouvoir un peu répondre au côté Harlequin. Ou est-ce qu'on part sur un Shadowkeeper où on va faire moins 1 d'attaque sur les Harlequins, et on a vu que rien que les troupes de base ont 4 attaques. Donc là, il passerait à 3 attaques de base. En émissaire, on a Fight First, donc on pourrait s'activer et casser une unité qui n'a pas encore été activée par le joueur Harlequin si on s'est fait charger. Mais du coup, ça obligerait le joueur Harlequin, enfin, dans le plan de l'Harlequin, si jamais le Custodes joue émissaire, l'Harlequin pourrait juste envoyer une unité par unité, en fait, et non pas en envoyer plusieurs en même temps. Là où avec Shadowkeeper, on va vraiment jouer sur le côté tankiness, parce que il y a quand même une vraie réflexion derrière entre l'émissaire et le Shadowkeeper, parce que même si on va pas obliger l'Harlequin à envoyer que une unité par une unité, dans l'absolu, toujours, c'est purement théorique ce que je dis, sur le papier, en fait, le Shadowkeeper va leur faire moins 1 d'attaque, mais surtout, ils ont un stratagème où ils peuvent faire moins 1 aux attaques des Harlequins. Et par exemple, si je prends juste les troupes chez les Harlequins, les troupes, voilà, c'est force 3, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme arme de corps à corps? Leurs armes de corps à corps donnent force plus 1, donc voilà, donc que ce soit la caresse, l'embrace ou le kiss, ils sont force plus 1, PA-2, dégâts 2. Donc je présume qu'il y a des règles qui peuvent arriver en supplément des stratagèmes avec les caresses, embrace et kiss. Et si on parle juste vraiment pur stat, donc du coup les Harlequins seraient force 4, avec le moins 1 en force, du coup si jamais l'Harlequin tape des motos qui sont endurance 6 chez les Custodes, avec le moins 1 en force il passe force 3, donc il blesse que sur du 6, sachant qu'ils ont moins 1 d'attaque derrière.
Donc on peut voir que, en fait, on a une vraie réflexion entre les émissaires pour avoir Fight First et répondre contre le Harlequin, ce qui l'obligerait à envoyer que une unité par une unité, ou le Shadowkeeper à côté, pour juste, bon ok on va pas répondre, il va tout envoyer d'un coup, moi je vais tenter de résister entre les anti-reroll, la transhumane, le -1 en force et le -1 d'attaque, et si je survis, je mange tes morts. Donc, ouais, non, il y a une vraie réflexion entre le Shadowkeeper et l'émissaire. Alors, d'un autre côté, dans le top 4, on a en seconde un écron, une dynastie personnalisée avec les conquérants éternels associés à Rise Against l'Interlooper, des immortels MSU soutenus par Enrakir et Zeras, et des ondes écorchées et Scorpec prêts à déchirer. Les ondes écorchées, ça doit être les Flayed One, ouais, c'est ça. C'est les dépeceurs. On a une Death Guard qui arrive 3ème. Donc Mortarion's Anvil avec un gros bloc de Blight Lord et une masse de Plague Marines. D'accord. Et c'est marrant que la Death Guard arrive à se hisser dans le top 3 et on a l'Orc qui finit au final 4ème. Je regarde... Non, c'est bon, j'ai pas de MP là.